Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Voilà, on va faire une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui là, on va parler un peu du document que j'ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Donc si vous parlez, en tout cas de ma première vidéo, j'ai parlé de ce document. Bienvenue aux États-Unis. Je sais pas si on peut voir, il y a trop de lumière. Voilà. Bienvenue aux États-Unis. Donc le document, moi-même je l'avais imprimé à l'époque, mais je n'avais vraiment pas parcouru. Je savais pas. Pourtant, c'est sûr que quelqu'un m'avait parlé de ça. C'est beaucoup, hein. C'est près de c'est près de 70 pages. 70 pages de ce document. Donc je l'avais. J'ai dit que ceci c'est un document que vraiment capital. Si vous venez d'entrer dans ce pays, si vous avez la possibilité, lisez ce document. Même si lisez ce document. Si vous parlez français, vous le prenez en français. Si vous parlez anglais, vous l'imprimez en anglais. Bref, il y a ça dans toutes les langues. Mais comme on est en train de faire en français, on va continuer en français. Bon, excusez-moi, je détache ma tête au fur et à mesure parce que on est dimanche soir. Je dois travailler tout à l'heure là et toute la journée. J'ai pas eu le temps de faire ça. Donc, on doit aller un peu multitask. Donc, encore bienvenue à ma chaîne. Je sais que si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne. Si l'immigration aux États-Unis vous intéresse, si un peu comment s'intégrer aux États-Unis vous intéresse, parce que bon, la chaîne, c'est de ça qu'il s'agit. On va parler un peu de tout ça, un peu de mes expériences. Donc aujourd'hui, là, j'ai dit que je vais parler du guide du nouveau immigré. Voilà, c'est un document que vous pouvez retrouver sur le site, ils appellent ça USCIS dans .gov. Il y a ça là-bas. Vous pouvez avoir ça en français, en anglais, en toutes les langues. Donc, voici un peu le document. Oh mon Dieu. Voici un peu le document en question. Donc, c'est un document, probablement, l'ancien que j'ai ici, là, ça date de plus de 10 ans. Donc, probablement, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Et donc, je crois que ça, c'est le nouveau document comme ceci. US Citizen and Immigration. Donc, dans ce document, dans le nouveau que je vois ici, c'est composé de combien? 116 pages. 116 pages. Ne regardez pas le nombre de pages, mais parcourez le document. Allez-y doucement et prenez votre temps. Vous allez avoir, il y a toutes les informations, comme vous pouvez voir sur la première page du guide. Il y a la statue de la liberté, un peu certaines photos de certains États. Je vous ai dit qu'il y a près de 50 États. Donc, la première page, comme je dis, bienvenue aux États-Unis, un guide pour nouveaux immigrés. Apparemment, c'est la même chose, hein. Bref, je ne crois pas qu'ils ont besoin de changer quelque chose. On n'a vraiment pas besoin de changer quelque chose parce que les termes, le tout reste de même. Donc,
parcourir ce document. On va un peu parcourir ça ensemble. Donc la première page ici, US Government. Celui-ci en anglais ou en français? Oh non, c'est juste la première page qui est en anglais. Mais tout le reste là, c'est en français. On a la table des matières. Bienvenue aux États-Unis. Je peux même regarder ça toujours dans mon document ici. C'est dommage que j'avais ce document, mais je ne l'avais pas lu. Vraiment dommage. Vraiment dommage. J'ai retrouvé ça dans mes choses. Et il y a toutes les informations. Quand je vous dis toutes les informations, vous ne pouvez même pas imaginer. Je vois le département de l'éducation, je vois le département de Health and Human Resources, Homeland Security. Bon, mais je peux pas imaginer que j'étais assis sur un document comme ça, j'ai pas su. J'étais assis sur un document comme ça, j'ai pas su. Donc, la table des matières, il y a... Je vais un peu agrandir ceci, je sais pas si... Voilà, on va un peu agrandir ça comme ça pour mieux voir. Donc, table des matières, bienvenue aux États-Unis, un guide pour nouveaux immigrés. Ministère et agence du fédéral, les États-Unis aujourd'hui, jours fériés fédéraux. Bon, et les jours fériés là, comme vous avez vu ici, les jours fériés fédéraux, c'est des jours qu'on paye. Autrement dit, vous ne travaillez même pas, on vous paye. Donc, gardez un peu ça seulement l'idée. Donc, quand vous allez être employé, vous allez vous rendre compte que les jours fériés fédéraux, on appelle ça le fédéral parce que l'autre là, c'est le gouvernement des États-Unis qui déclare la journée fériée. Donc, c'est payé. Même si vous ne travaillez pas, on vous paye. Donc, votre employé vous paye. Ou obtenir de l'aide. Mon Dieu. Ça, c'est capital. Ou obtenir de l'aide. Dans la page 8, vos droits et responsabilités en tant que résident permanent. S'établir aux États-Unis, page 27. Obtenir un numéro de sécurité sociale, trouver un logement, chercher un emploi, garder des enfants. Garder des enfants, si là, n'entendez pas ça, ça comme ça, mais c'est capital. Ça, c'est un truc que, oh mon Dieu. Vous savez, ici, beaucoup de gens, ça dit quand vous avez un enfant, ça vous... Je ne veux pas dire que ça vous freine, mais si vous n'avez pas les moyens pour aller laisser l'enfant dans une crèche, vous êtes obligé de manager, c'est-à-dire que la femme va travailler en journée, l'homme va travailler la nuit, ainsi de suite. Il y a encore notre grand titre là, bien gérer votre argent, capital. Comprendre l'éducation et les soins de santé. L'autre là, alors, je vous assure que je ne sais pas, mon Dieu. Juste à revoir ce document, je vois comment ça m'a... J'ai perdu près de 5 ans. Hein. Un document comme ça, là, je vous assure. Même si je n'avais pas lu au début et que 2 ans plus tard, j'étais tombé sur ça. Non, beaucoup de choses. Ça devait m'aider beaucoup. Ça devait vraiment m'aider. Mais malheureusement, j'ai complètement perdu la tête. Et puis bon, je l'avais... Gardez votre maison et votre famille en sécurité. La sécurité ici, c'est capital. Apprendre plus sur les États-Unis, devenir citoyen américain. Oh, ouais, tout est là. Tout est là. Bienvenue aux États-Unis, un guide pour nouveaux immigrés. Nous vous félicitons d'être devenu résident permanent des États-Unis. Au nom du président des États-Unis et du peuple américain, nous vous souhaitons la bienvenue. Ça, c'est des choses. Là, c'est des choses pour nous tromper. Bon. Ministère et agence du gouvernement fédéral. Bon, les trucs comme ça, vous avez vu ici par exemple le IRS, ils appellent ça IRS. Retenez bien ça. Quand vous
faites vos taxes à la fin d'année quand vous payez vos impôts. C'est pas comme en Afrique où vous avez les business, on ne paye pas les impôts. Après la mairie vient vous poursuivre et tout ça. Non, mon frère, ici, on paye les impôts. Tu payes les impôts. Tout le monde paye les impôts ici. Donc ça c'est certaines institutions qu'il faut prêter l'œil sur ça. Les États-Unis, ah ok, voilà encore même une carte comme ça, c'est intéressant. Dans d'autres prochaines vidéos, on va un peu parler de certains États ou comment ça se passe ici. Regardez les États-Unis aujourd'hui, c'est 50 États. Comme vous voyez la carte là, 50 États. Tout est là. Bon, le petit trait que vous voyez ici, c'est deux États qui sont un peu... Normalement, Hawaï est quelque part ici. Hawaï est quelque part ici. Et puis Alaska, lui, il est un peu vers le haut là. C'est des zones... Alaska, c'est une zone qui fait froid comme ça là. Voilà. Tout à l'heure, là, on parlait des jours fériés. Je crois qu'on va encore revenir sur ce document parce que c'est capital. J'aimerais bien parler un peu de ça longuement pour que ça aide. Comme je dis, vous tombez sur ce document, lisez-le. Tout à l'heure, on parlait des jours fériés fédéraux. La plupart des bureaux du gouvernement fédéraux sont fermés lors des jours fériés fédéraux. Si un jour férié tombe un samedi, il est célébré la veille, le vendredi. Si un jour férié tombe un dimanche, il est célébré le lendemain, le lundi. Les nombreux employés non gouvernementaux donnent à leurs employés un jour de congé lors de ces jours fériés. Vous trouverez ci-après la liste des jours officiels. Moi-même à mon travail, chaque jour, quand il y a un jour comme ça, là, je demande toujours, is it, do we have pay? Like, on va nous payer. C'est-à-dire que même si tu travailles le jour là, tu as double paye, c'est-à-dire on te paye et ensuite tu reçois la paye de la journée là. Donc c'est double paye. Autrement dit, si tu gagnais généralement 250 $, le jour là tu vas gagner 500 $. Et par exemple dans mon travail, si à la veille de ce jour férié tu ne viens pas au travail ou après le jour suivant tu ne viens pas au travail, ta compagnie ne te paye pas. Mais bon, donc c'est un peu ça. Contacter l'UCS et la Statue de la Liberté. Ça c'est à New York, mon frère. Si vous voulez visiter quelque chose ici aux États-Unis, c'est ce monument gigantesque. Je crois que j'ai une photo aussi quelque part là où j'étais là-bas. Si je trouve cette photo, je vais vous la montrer. Donc, à propos de ce guide, obtenir de l'aide. Je disais donc que obtenir de l'aide c'est capital. Ça c'est des choses comme je dis qu'il faut connaître. La bibliothèque publique, ça c'est le premier endroit. Déjà, voici quelque chose qui se passe, c'est que quand vous venez d'arriver ici, au début vous ne connaissez pas votre carte, vous n'avez pas encore d'identité, c'est-à-dire que vous attendez, si vous êtes venu par la green card, mais si vous êtes venu par la route, comme les gars parlent souvent, alors là ça va vous prendre du temps pour avoir certains documents. Mais pour ceux qui viennent par exemple par la green card, ça prend environ une semaine, je sais pas moi 2 semaines. Dès qu'on vous donne ça, vous pouvez commencer. Si vous étiez étudiant ou bien élève, vous pouvez commencer par aller à la bibliothèque. La bibliothèque publique ici, ça a tellement d'informations. Tout est là-bas. Vous allez vous renseigner et on va vous donner un peu toutes ces choses. Je vois ici l'annuaire téléphonique. Malheureusement, on avait toutes les choses d'internet là. Ça n'existe pas, je crois que ça n'existe même plus trop. Mais il y a toujours les livres là-bas où il y a les numéros de tous les services publics. Mais
avec la venue d'internet aujourd'hui, tu googles seulement, tu googles et puis tu as tout ça. Donc voilà, donc de l'aide là, vous trouvez ça ici, de l'aide là, tout ça est ici, tout. Vos devoirs et responsabilités. Respecter toutes les lois fédérales de l'État. Payer les impôts. Oh, mais attends, on dit un peu ça. Ce que vous faites maintenant en tant que résident permanent peut influencer vos possibilités de devenir plus tard citoyen. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore citoyen, il y a certaines choses que vous faites. Dès qu'on va vous ficher, ça peut vous empêcher d'avoir la citoyenneté. Donc, ils disent que ce que vous faites maintenant, en tant que résident permanent, peut influencer vos possibilités de devenir citoyen américain. Je veux un peu aller au-delà de ça. C'est-à-dire ce que vous faites maintenant peut vous empêcher même d'avoir le permis de conduire. Et si vous vivez ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas conduire, mon frère. C'est mieux de rester là-bas parce que c'est capital ici. Tu vis ici sans conduire. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui ne conduisent pas. Mais s'il arrive que vous ne conduisez pas, ça va vraiment à la longue vous handicaper. Ça doit vraiment à la longue vous handicaper. Donc, il faut conduire. Il faut faire attention pour que... Et puis même, dans mon cas par exemple, je ne peux plus faire certains boulots ici qui concernent la conduite parce que mon permis de conduire n'a pas été suspendu, mais il y a beaucoup de choses qui ont amputé, qui ont sali mon permis. Donc ça fait que quand un employeur voit ça, il ne veut pas te recruter. Voilà. Donc si on continue là, respectez les lois fédérales, payez vos impôts, enregistrez au service militaire. Donc si vous avez moins de 18 ans, entre 18 et 26 ans, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez entrer dans l'armée. Il y a beaucoup d'avantages. On va faire une vidéo par rapport à ça, c'est-à-dire surtout quand tu veux chercher un travail. Si tu es jeune, tu peux entrer dans l'armée et ça va te donner beaucoup d'avantages. Voilà, on ne va pas faire cette vidéo longue. Je voulais juste vous présenter ce document. On va faire des vidéos sur ça un peu en détail pour parler. Ce document est très intéressant. Je vous assure, ce document-ci est capital. Donc, on va encore faire une autre vidéo toujours sur ça pour lire davantage. Je sais que vous pouvez aller lire, mais on va lire ça ensemble et puis ensemble découvrir, parce que comme je dis, moi-même je ne l'avais pas lu et il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, hein, que j'ai, comment dire, learn in the hard way, c'est-à-dire que tu apprends ça quand on t'a déjà touché. Même acheter une maison, comme vous pouvez voir ici, on va voir tout ça en détail. On va prendre point par point, faire des vidéos point par point sur chaque truc pour que... Et je dis, même certaines personnes qui ont déjà fait qui ont fait des années ici, il y a beaucoup de choses qui les échappent. Donc, je suis sûr que si quelqu'un tombe sur cette vidéo là, même si tu as déjà fait même 5 ans aux États-Unis et que tu n'as pas lu ce document, rentre le lire parce que ça va te donner beaucoup d'informations. Beaucoup. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. La première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, je ne crois même pas que 2 personnes ont vu ça, mais c'est pas un problème. Je vous ai dit l'endurance, pour commencer n'importe quoi, c'est comme ça qu'on commence. Je disais dans la vidéo d'hier que whatever you want to do, start it now. Commence maintenant. Commence maintenant avec ce que tu as. Si tu veux me faire des vidéos comme ça, commence avec ton téléphone. Les téléphones d'aujourd'hui là ont des vidéos, ont des caméras vraiment extraordinaires.
de caméras exceptionnelles, vraiment de 4K, de très bonne qualité, de haute définition. Donc vous pouvez même commencer avec votre téléphone. Je ne crois même pas que la caméra que je filme là est même meilleure que ça. C'est juste que je veux utiliser mon téléphone pour faire autre chose. Thank you so much. J'espère que cette vidéo va vous donner un petit, je sais pas, quelque chose qui peut vous aider à un potentiel immigration si vous voulez venir de ce côté des États-Unis. Donc on va commencer comme ça. Il y a beaucoup de vidéos qu'on a fait un peu sur l'immigration. Je sais que ça va aider quelqu'un. Si tu tombes sur la chaîne, si je sais que ça va t'aider. Ça va t'aider. Ceux qui n'ont trouvé rien de bon ici, c'est dommage. Et il y a beaucoup de choses sur YouTube qui peuvent vous aider dans votre carrière, dans votre formation et tout ça. Merci beaucoup. Thank you so much for watching. Abonnez-vous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.